Non, c'est trop. Non, la vérité là, c'est trop. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Nice et le Paris Saint-Germain. Match nul, un but partout. Paris perd donc la première place du championnat. On garde 3 points d'avance sur l'OM. On est deuxième du championnat à l'heure où on parle. On attendait une réaction après le match contre Arsenal et ils nous pondent cette daube. Ils nous ont pondu cette daube et notamment cette première mi-temps qui a été désastreuse du Paris Saint-Germain. Alors oui, on a affronté une équipe niçoise qui jouait bas. Oui, une équipe niçoise qui était bien en place. Oui, une équipe niçoise qui était à 5 défenseurs. Mais à un moment donné, Nice est venu avec ses armes. Nice a tenu. Nice a été bien en place. C'était à nous de trouver la solution encore une fois. C'est bien beau de parler, oui, on y en a marre des blocs bas. Il y en a marre des blocs bas. Il y en a marre des 5 défs. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous de trouver la solution. Et quand tu vois la première mi-temps que tu fais, la première mi-temps cataclysmique, clownesque, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Faut arrêter. Oh, respectez-nous. Oh, à défaut de nous respecter, nous, mais respectez-vous. C'est quoi cette première mi-temps calamiteuse? Tu mets Kolo Muani aujourd'hui, un joueur où tu sais qu'il a du déchet balle au pied, qu'il est mauvais balle au pied, tu le mets contre un bloc bas. Là, je comprends pas déjà le choix de mettre Kolo Muani titulaire dans ce match-là. Mais derrière, tu viens aussi avec un milieu de terrain qui apporte pas grand-chose et tu viens avec une équipe qui a pas d'envie. Sur toute la première mi-temps, tu avais des joueurs qui se faisaient des passes latérales et il n'y avait aucun joueur qui demandait entre les lignes. Mais faut arrêter 2 secondes. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va marquer contre un bloc bas? Comment tu bats un bloc bas? Avec du mouvement, avec des frappes de loin, avec tes milieux qui montent, avec forcément du surnombre devant la surface et dans la surface? C'est comme ça que tu vas réussir à bouger un bloc bas, avec du mouvement, des permutations, avec des passes rapides. Mais là, on avait une première mi-temps où on avait des joueurs, ils se faisaient des passes, et les autres, une fois que tu as fait la passe, hop, on attend et on regarde. On regarde le porteur de balle. Il n'y a personne qui bougeait. Mais si vous voulez pas jouer, mais dites-le nous. Dites-le nous si vous voulez pas jouer. Et vous allez bouger tous un par un. Cassez-vous si vous voulez pas jouer. Cassez-vous. Au pire, on déclare forfait et on part en trêve tout de suite. C'est quoi ces manières? C'est quoi cette première mi-temps désastreuse? Il n'y a personne qui bouge. Dembélé qui percute pas, Barcola qui percute pas, Kolo Muani 14, 0, 0 sur 20. Le milieu de terrain, 0 sur 20, ça monte pas. Et forcément, ça n'arrive pas à créer du danger. Ça veut pas monter. Quand ça monte pour rien. Moi, je comprends pas. La première mi-temps que tu fais est cataclysmique. Et ça, c'est pas normal. Et même Barcola le dit. Sur la première mi-temps, il y avait un manque d'envie. Un manque d'envie. Et c'est normal d'avoir un manque d'envie. Un manque d'envie, les gars. Mais on joue quand même le championnat, là. Monaco avait 3 points d'avance sur nous. Manque d'envie de quoi? Manque d'envie de quoi? Et on dit ça normal. Il y avait un manque d'envie, mais réveillez-vous. Cette première mi-temps, elle est inadmissible. Elle est inadmissible. Et de toute façon, le match dans la globalité reste inadmissible. Il y a eu beaucoup de ratés en deuxième. En deuxième, ça va mieux, mais parce que Nice commençait à reculer, t'arrives à marquer grâce à une frappe de loin. Bizarrement, quand tu commences à mettre du mouvement, à mettre un petit peu des frappes de loin, essayer de prendre un peu plus ta chance, bizarrement, là, t'égalises. Bizarrement, là, t'es des occasions. Et bizarrement, tu marques. T'aurais pu marquer, mais t'as beaucoup raté aussi en deuxième. Mais aujourd'hui, c'est pas normal de jouer comme tu l'as fait. Nice arrivait à ressortir de ton pressing trop facilement. Ils t'ont baladé. Ils t'ont baladé. Et tout ça, bien évidemment, à cause d'un milieu de terrain, encore une fois, qui n'est pas bon. Et là, moi, j'en veux à certains joueurs. J'en veux aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont été plutôt bons, mais il y a des joueurs qui passent à côté. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais le milieu de terrain, et je vais parler notamment de Fabian et Warren Zaïre-Emery, et je vais parler de Warren, même si on l'aime, il faut commencer à parler de lui. Mais je vais parler aussi de Fabian. Les gars, c'est dégueulasse. Et je vais commencer par toi, Fabian. Mon Dieu, ce que t'es nul. Mon Dieu, ce que tu pues. Mon Dieu, ce que tu schlingues. Mon Dieu, ce que tu schmoutes, encore une fois. Tu es nul à chier. Ce mec-là sur le terrain ne sert strictement à rien. Des passes en touche, des ballons piqués en 6 mètres, des centres en corner. Faut arrêter. Tu cherches quoi en fait? Tu cherches quoi? Que des passes en retrait, aucun jeu vers l'avant. Quand tu joues vers l'avant, tu rends le ballon aux adversaires. Ton pressing, un placement aléatoire du pressing, ça resserre facilement. On sait même pas ce qu'il presse. On sait même pas ce qu'il se presse. Il est là, le ballon passe à côté de lui. Ça laisse un trou au milieu de terrain. Il monte pour rien, des frappes, il oublie la balle. Mais on jouait à 10 ce soir. Moi, Fabian, j'en peux plus. C'est bon, sujet clos. Arrêtez de me saouler avec Fabian. Va sur le banc, va dormir sur le banc. Mettez les Kangin au milieu. Ou faites quelque chose avec Asensio. Moi, Fabian, j'en peux plus.
Moi, j'en peux plus. C'est un joueur qui est mauvais, un joueur qui n'apporte rien, un joueur qui sert à rien. Il monte, il laisse de l'espace dans son dos, on se prend des contres à cause de lui, mais alors qu'offensivement, il apporte rien. Des passes rendues, que des passes latérales, les passes réussies, c'est des passes en retrait, aucune vision de jeu, rien, t'es nul, t'es mauvais, t'es nada, t'es rien. Merci de ne plus remettre Fabien Ruiz, même dans des matchs de Ligue 1, où on se disait oui, Fabien en Ligue 1, pourquoi pas. Même en Ligue 1, tu pues la honte, tu pues la honte, tu pues la défaite, tu es nul à chier. Aujourd'hui, on était à 10 contre 11. Fabian, c'était un cataclysme. Et Warren, alors les gars, Warren, vous savez que je l'aime beaucoup. Warren fait partie de mes chouchous. Mais Warren, ça fait un moment que ça commence à durer. Ça fait un moment et là, ça commence à faire long. Tu deviens un joueur, tout ce qu'il y a de plus lambda. Warren devient lambda. Il n'y a plus ce côté où on se dit, waouh, il y a toujours un truc de fou avec lui. Ça devient lambda. Il y a des pertes de balles. Il n'y a pas réellement de danger à porter. T'es loin de tes attaquants. Tu rapportes rien. Pourtant, il n'y avait pas Vitinha. Tu pouvais monter aujourd'hui, mais tu montes même pas, tu perds tes ballons. C'est lambda, c'est un match basique, un match fade de Warren, et c'est une réalité. Et ça fait un moment que ça commence à durer, et ça fait beaucoup là par contre. Donc Warren aussi va falloir se réveiller, sinon lui aussi va devoir perdre sa place de titulaire. Et là aussi peut-être que ça va lui changer les idées. Et on va partir avec un milieu de terrain, João Neves, Vitinha et Asensio ou Likanguin au milieu de terrain avec eux. Mais là Warren ça commence à devenir compliqué aussi. Mais comment c'est possible? Aujourd'hui, ton milieu de terrain s'est fait manger. Ton milieu de terrain s'est fait éteindre. T'avais João Neves qui essayait de trouver des solutions, mais il n'y avait personne qui faisait d'appel. Mais bougez-vous, bougez-vous. Les milieux doivent monter dans ce genre de match où l'équipe adverse est très basse. Nous, on a des milieux qui font des passes. Allez en retrait. Allez, on repart derrière. Allez, on repart pour un tour. Tiens, Pacho. Tiens, Marquinhos. Et on fait que des passes derrière. Mais prenez la balle, mais portez-la. Il n'y a personne qui veut prendre ce foutu ballon. Portez la balle, aller vers l'avant et mettre un ballon devant. Mais à quoi sert ce milieu de terrain alors? À quoi il sert? Et là, ça devient grave. Là, ça devient grave. Aucune envie, aucun mouvement. Et moi, j'en ai marre de voir une équipe du PSG jouer une mi-temps sur deux. Ça aussi, j'en ai marre. Parce qu'aujourd'hui, si tu joues les deux mi-temps de la même façon que la deuxième, le match, tu fais pas match nul. Tu fais pas match nul. Faut arrêter. Ça aussi, ça fait un moment que ça dure. Ça devient grave quand même. Ça devient grave. À quasiment chaque match, tu vas jouer une mi-temps sur deux. Et tu vas récupérer un point parce que t'es passé à côté de la première mi-temps. Mais tu te réveilles en deuxième. Oh, oh, on est où là quand même? On est où? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, c'est trop grave, c'est trop grave. Mais les gars, Kolo Muani, c'est pareil. Kolo Muani, moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Tu lui fais une passe, le mec, il contrôle mal. Il sait pas porter la balle. Il se retourne, le ballon est récupéré par la défense. Il sait pas quoi faire avec le ballon. Il sait pas quoi faire. C'est trop, quand le ballon est dans ses pieds, il panique. Quand le ballon est dans ses pieds, il a du mal. Il va trébucher sur le ballon, il sait pas quoi faire avec le ballon dans les pieds. Alors Kolo a fait des bons pressings, il a récupéré quelques ballons. Il est venu aider défensivement, mais mon Dieu, offensivement, là les gars, moi j'arrête. Moi s'il vous plaît, arrêtez de me dire oui, soyons patients avec Kolo, ça va fonctionner un moment, les gars, je vous le dis. Moi j'arrête, je quitte tout, Kolo Muani c'est terminé, je ne veux plus le voir lui aussi dans l'équipe, même si je vous ai dit sur le débrief d'avant, oui, j'aimerais que Kolo tu réussisses au Paris Saint-Germain, tu réussiras pas. Allez, c'est bon, moi j'arrête, arrêtez de me prendre la tête avec Kolo Muani et à tous ceux qui vont lui trouver des excuses. Oui, mais c'était un bloc bas, et quand il joue, et quand il n'y a pas de bloc bas, oui, mais il est mieux à droite, et quand il joue à droite, oui, mais c'était pas le meilleur match pour le faire jouer. Jusqu'à quand? Mais toi aussi, Kolo, à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Il y a beaucoup de gens qui te soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi. Il y a beaucoup de gens qui t'encouragent. Et nous aussi, on t'a encouragé. Mais là, tu nous chies dessus. Tu nous chies dessus. C'est quoi ce match de merde? C'est quoi ce match de merde qui nous pond? Mais putain, mais tu sais pas contrôler un ballon, mais réveille-toi! Réveille-toi! Essaye de faire quelque chose quand t'as la balle dans les pieds! Il se retourne, il la perd, il contrôle, il la perd. Non, ça devient trop. Moi, Kolo, ça aussi, j'abandonne. J'abandonne et aujourd'hui, tout ce qu'il fallait que tu mettes dans un match face à un bloc bas, face à une belle équipe niçoise qui est invaincue à domicile, tout ce qu'il fallait que tu mettes en place, tu l'as pas mis en place. Parce que forcément, t'avais des Niçois qui étaient en 5 défenseurs, au lieu d'écarter sur les côtés, au lieu d'avoir tes milieux qui montent pour pouvoir écarter, être un petit peu en surnombre, on avait tout le temps des milieux de terrain qui étaient très bas. Les joueurs offensifs, aucun appel de balle. On fait coulisser. Allez, on garde la possession. C'est bien, elle est belle la possession. Hein. On garde la balle. Mais regardez ce qu'on en fait de la balle. On fait des gauches-droites. On fait des gauches-droites. Il faut arrêter un moment. Faut arrêter. Parce que ça, c'est pas normal. Il faut bien quand même que tes milieux montent. Tes milieux ne montent pas. T'as pas de mouvement. T'es statique. Il n'y a rien, le jeu ne servait à rien. Et du coup, ce qui fait quand tes milieux ne montent pas, tes ailiers se retrouvent dans une situation de 1 contre 3. Et donc, t'es obligé de repartir derrière. T'es obligé. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Cette première mi-temps a été vraiment, vraiment
Vraiment dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et pour tous ceux qui vont dire oui, c'est de la faute d'Enrique, les gars, moi je vous le dis, c'est la réalité de notre effectif. Ceci n'est pas de la faute d'Enrique. Il y a des absents, il y a des manquements également sur certains postes, il y a des joueurs qui sont mauvais dans notre effectif et on le sait, et on le voit encore et ça change pas. C'est un Là, on voit juste la réalité de notre effectif. Il y a des moments où tu vas très bien jouer, il y a des moments où ça va être compliqué parce qu'on a un effectif qui est limité. On a un effectif limité, donc forcément, il y a des choses encore à régler. Il y aura encore besoin de temps, et forcément, Luis Enrique, il va pas te dire ouais, l'équipe elle est nulle, je fais pas confiance à l'équipe. Non, l'équipe est limitée. Mais lui, il va tout faire pour essayer de faire le maximum avec le PSG. Mais là, forcément, tu vois quand même que sur certains registres, dans certains moments, c'est très complexe. C'est très complexe. Et encore une fois, aujourd'hui, pour trouver des solutions, bah, fallait que tes milieux montent, fallait que tes ailiers percutent, fallait que tu ramènes du surnombre aussi. Fallait que tu tentes des frappes de loin. Et tout ça, tu l'as pas fait. Tout ça, tu l'as pas fait. Et tu as commencé à le faire en deuxième mi-temps. Forcément, quand Kolo Muani sort à la 45e, et tous ceux qui vont me dire ouais, t'es dur avec Kolo. S'il sort à la 45e, c'est pas parce qu'il a été bon. Hein. Je te le rassure. Hein. S'il sort à la 45e, c'est pas parce qu'il a été bon. Mais Kolo sort, l'entrée de Lee Kangin, et bizarrement, Lee Kangin rentre. Et bah, il y a du mouvement. Il y a des déplacements. Les corners sont joués à deux. Ça combine, ça tente des frappes de loin. Les frappes de Dembélé, etc. Et c'est Mendes qui marque avec une frappe justement extérieure surface. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tout simplement, si t'arrives pas, si tu vois, il faut que tu percutes un petit peu. Et là, dans ce cas-là, tu vas commencer à frapper un petit peu de loin. Tu ramènes un petit peu de mouvement pour déstabiliser un peu cette équipe niçoise. Et bizarrement, depuis que tu as ramené du mouvement avec l'entrée de Lee Kangin, eh ben, l'équipe était plus dangereuse. L'équipe a eu des occasions et t'as raté les occasions. T'as raté. Et ça aussi, c'est un problème. Tu frappes trop sur le gardien, les frappes sont trop écrasées. Et tu rates, et tu rates. Et à un moment donné, tu aurais pu gagner ce match aujourd'hui. Tu aurais pu gagner parce que ta deuxième mi-temps, tu roules totalement sur Nice. Tu leur roules dessus, mais tu rates tout. Tu rates tout. Tu rates tes occasions, etc., etc., etc. Et tu rates et tu rates. Et donc forcément, à un moment, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis très, très, très déçu de Kolo Muani. Zahir Emery, très déçu encore. Et là, vraiment, il faut en parler de Warren parce que ça commence à être long, là. Ça commence à faire longtemps. Et même si on l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Titi Parisien, on l'aime, etc. À un moment donné, les gars, faut pas non plus donner des totems d'immunité parce que là, aujourd'hui, Warren, je suis désolé. Mais encore une fois de plus, c'est un match sans saveur. C'est un match qui n'apporte rien. Fabien, je veux plus te voir. Joao Neves, lui, elle a essayé. Il a eu des ballons. Il a récupéré des ballons. Il a essayé de jouer vers l'avant, mais dans la limite de ce qu'il pouvait. Dans la limite de ce qu'il pouvait. C'est compliqué, encore une fois, pour lui aussi, quand t'as pas d'appel, quand t'as pas de joueurs qui partent, quand t'as pas de joueurs qui demandent. Et surtout, quand t'es face à un block bike, qu'il n'y a pas de joueurs qui viennent te demander le ballon. Il y avait des situations, quand même, où le porteur de balle, on va dire c'est Dembélé qui a la balle sur le côté droit. Il y a Kolo qui reste en pointe. Barcola qui reste à gauche. Il n'y a personne qui vient le voir dans les pieds. On te laisse dans la merde. Chacun sa merde. Chacun reste à son poste. Compliqué de faire un appel apparemment, compliqué de venir proposer qu'un milieu de terrain parte en profondeur, d'essayer de trouver des combinaisons en une touche de balle à 3, un petit jeu en triangle. Non, c'était compliqué. C'était trop compliqué pour aujourd'hui. C'était trop compliqué. Et forcément derrière, eh ben la défense, Nuno Mendes, je trouve quand même que défensivement, c'est un petit peu fait avoir sur certains compartiments du jeu. Les Niçois qui ont ouvert le score sur une frappe qui a été déviée par Mendes d'ailleurs, hein, alors que Donnarumma était sur la trajectoire. Mais Mendes, voilà, Mendes buteur. Et encore une fois, là aussi, il faut le dire, Mendes qui marque aujourd'hui dans ce match face à une équipe niçoise qui est basse, mais justement comme Mendes commence à monter. Donc les gars, à un moment donné, moi je veux bien aussi comprendre certaines choses de Luis Enrique. Mais le fait que quand on a la balle, c'est Hakimi qui monte et Mendes qui se comporte comme un troisième défenseur, mais ça aussi, il faut arrêter les conneries. Mais si tu veux faire ça, viens avec 3 défenseurs, viens en 3-4-3, tu mets 3 défenseurs centraux, Mendes à gauche, Hakimi à droite, et au moins comme ça, Mendes, lui, peut faire un peu son rôle de piston. Parce que là, c'est n'importe quoi de brider Mendes autant. Mendes qui reste derrière, parce que quand Mendes monte, et bah bizarrement, Mendes ramène du danger. Contre Girona, aujourd'hui, il marque. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être faire confiance à Mendes. Surtout quand tu as des milieux de terrain aussi nauséabondes qui, eux, veulent pas monter. Ils montent même pas. Donc tu brides Mendes, tu le laisses en troisième défenseur central pour que tes milieux ne montent même pas le ballon, qui ne savent même pas monter le ballon. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça a été encore une fois n'importe quoi. La défense, j'ai beaucoup aimé encore une fois Pacho, lui, beaucoup de passes latérales. Il y en a qui le reprochent à Pacho. Hein. Je crois qu'il a fait 98% de passes réussies, mais 96 sur 98, c'est des passes latérales. Mais en même temps, les gars, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On va demander à Pacho de construire le jeu maintenant. On va demander à Pacho de faire le taf de Vitinha. Il faut arrêter de se moquer du monde aussi. Faut arrêter. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Malheureusement, on a raté beaucoup d'occasions. On aurait pu remporter ce match. Maintenant, ça fait qu'on perd la première place.
Maintenant, ça fait encore une fois qu'il y aura des interrogations. Maintenant, ça fait encore une fois que là, ça va devenir compliqué pour la suite parce que tu vas jouer Strasbourg, PSV, Marseille, Lens, Atlético Madrid. Là, tu vas rentrer dans des phases où il ne faut pas laisser filer des points. Et aujourd'hui, tu en as déjà laissé filer. Et donc là, ça commence à poser problème aussi. Mais par contre, l'entrée de Vitinha aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pareil. Hein, Vitinha, depuis le début de saison, franchement, c'est quand même compliqué pour Vitinha. C'est différent, on n'est pas sur le Vitinha de la saison dernière. L'entrée de Vitinha, ça a été clownesque aussi. Beaucoup de contrôles ratés, des frappes trop axiales, des passes ratées. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, Vitinha aussi. Mais aujourd'hui, ça a été compliqué pour faire bouger ce bloc. Et peut-être même sur les côtés, les gars, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Dembélé. Dembélé aujourd'hui, sa première mi-temps, c'est mauvais. Barcola, c'est pareil, ça manque de percussion. En deuxième mi-temps, Dembélé, ça va bien mieux. Le problème, encore une fois, c'est que Dembélé, il y en a qui vont dire que Dembélé a été solitaire, que Dembélé veut tout faire tout seul. Aujourd'hui, moi, je trouve que Dembélé n'a pas été solitaire. Dembélé a essayé de ramener du danger sur le côté droit. Il a essayé de combiner avec Hakimi. Ça a ramené du danger sur le côté droit. Mais malheureusement, tu avais tes milieux qui étaient trop loin. Donc forcément, Dembélé se retrouvait dans des situations bloquées. Il va centrer, il va faire des passes en retrait, c'est dévié parce que tu es trop éloigné. Encore une fois, tu es trop éloigné. Donc forcément, on veut des joueurs de percussion, mais il faut que ça suive derrière. Si Dembélé il percute, il fait la passe derrière, il n'y a personne, bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc aujourd'hui, tirer sur Dembélé, pour moi, non, absolument pas. Tirer sur Hakimi, pour moi, non, absolument pas. J'en entends dire que le côté droit était ignoble aujourd'hui. Pour moi, c'est pas mon cas. C'est eux qui ont essayé de ramener du danger. Il faut pas oublier que c'est Dembélé qui est passeur sur la passe sur le but de Mendes. Donc non, ils ont essayé. Barcola, ça a été un peu complexe lui aussi, même si en deuxième, ça allait aussi un petit peu mieux. Où lui aussi, il a essayé de percuter, de ramener du danger. Il y a eu des occasions pour Bradley. Mais moi, là où j'en veux encore une fois, c'est Kolo Muani, c'est Zaïre Emery, c'est Fabien Ruiz. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange et encore une fois, c'est l'état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de venir et de ne pas avoir envie. Tu n'as pas le droit de venir et de ne pas avoir de mouvement. Tu n'as pas le droit de venir et de sortir un match pareil, en tout cas une première mi-temps pareil. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal et il va aussi falloir régler le problème de l'efficacité. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre rose en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts et allez Paris. Bye bye.